nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bienvenue tout le monde. C'est à cette cinquième session de l'agriculture en classe. Nous sommes très contents de présenter, d'avoir toutes ces personnes autour du Canada. Je suis Mercedes Owenwin d'Agriculture Canada. Je m'appelle d'Agriculture en classe Canada. Je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Nous allons vous rappeler que si vous voulez avoir la traduction en français, vous pouvez vous connecter à la cabine virtuelle en ligne et il faut penser que nous sommes dans un événement éducationnel et donc éviter d'émettre des opinions qui ne sont pas admises. Posez autant de questions que possible. Cela va contribuer à la discussion et vous aurez des livres d'activité à la fin de la session et que vous pourrez utiliser pour prendre des notes et pour vous informer plus en détail sur la question que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons rencontrer Jennifer Doman de la ferme laitière en Nouvelle-Écosse. Je pense que Aileen se cache quelque part là derrière, n'est-ce pas? Bon, nous sommes très contents d'avoir cette possibilité de parler à tout le monde, de nous adresser à tout le monde. Bien sûr, Argyle sera bientôt avec nous, mais pendant ce temps, Jennifer, parle-nous un peu de ce qu'est cette ferme laitière. Elle arrive, elle vient. Nous avons commencé cette ferme en 2015. Mais RJ a grandi dans une ferme laitière en Nouvelle-Écosse et le voici, le voici. Parle-nous un peu de toi-même. Bonjour. J'ai grandi dans une ferme laitière et avec ma famille. Et j'ai toujours travaillé avec ma famille sur la ferme. Donc, nous avons décidé à un moment donné d'aller de l'avant et de monter notre propre ferme. Merci. Finis ton... Nous avons eu la possibilité de venir ici à Oxford et nous avons donc
acheté la ferme à partir d'un certain Thompson. Et donc, nous avons acheté la ferme pour nous-mêmes, pour la famille. Et maintenant, nous pouvons développer cette ferme avec nos propres enfants, de telle façon que les générations continueront le travail. Mais merci d'avoir partagé ces détails sur ton histoire. Est-ce qu'il y a des écoles en particulier que vous aimeriez saluer? Bon, il y a l'école, il y a les enfants de l'école à Oxford qui sont en train de nous voir et je leur envoie une salutation. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi à Cranville. Merci d'avoir. Mais je vais vous céder les contrôles à vous deux, de telle façon que vous puissiez présenter la ferme. Et je reviendrai de temps en temps pour vous poser des questions de nos écoutes qui sont un peu partout au Canada. Et donc, je serai de retour avec vous bientôt. Je vous laisse je vous laisse le micro. Bon, maintenant, nous sommes au bout, et c'est là c'est par là qu'entrent les vaches, non? Et nous mettons 8 vaches ici pour la traite et nous avons ces ventouses qui se fixent sur l'épi de la vache. Excusez-moi, je n'entends pas très bien. Le micro est de très mauvaise qualité. Donc, nous faisons cela. Nous plaçons les ventouses. le- nous les, nous les fixons au pied de la vache. Et il y a, bon, comme vous savez, il y a 4 pieds, n'est-ce pas? Et quand et le lait passe par des contrôles. De cette façon, vous conservez vos mains intactes, parce que bien sûr, de traire à la main, c'est quelque chose qui est très éprouvant pour les mains. Et bon, donc, sur ces écrans, vous pouvez voir toute l'information sur la vache. Et nous allons savoir combien de temps ça a pris pour traire tout le lait. Et, et de cette façon, nous savons quelle est la performance de chaque vache au long du temps. Et, et donc, par exemple, nous allons nous rendre compte si elle ne se sent pas bien, elle a une démarche particulière. Donc, donc si nous apercevons qu'elle ne va pas très bien, nous l'amenons euh, pour une révision. J'ai une question. Combien de vaches vous pouvez traire en même temps? Jusqu'à 16 vaches en même temps. Et cela prend à peu près entre 10 et 15 minutes, non? C'est, ouais. Donc entre 20 minutes et une demi-heure entre le- la- la- l'introduction de la vache dans combien de, oui,
combien de lait vous obtenez d'une seule vache et combien de lait vous obtenez au total tous les jours? À peu près 27 kilos de lait. Et nous avons des vaches en ce moment qui peuvent arriver jusqu'à 45 kilos de lait par jour. Donc, au total, tous les jours, nous, nous obtenons entre 16 000 et 17 000, 18 000 kilos de lait par jour. Oui, c'est ça. Donc, oui, nous perdons un peu le contact. Et donc, il faut faire attention au micro, qu'il soit pas loin de vous pour vous entendre bien. Bon, combien de fois est-ce que vous alimentez les vaches tous les jours? Nous donnons aux vaches de la nourriture fraîche une fois par jour. On n'entend plus du tout ce qu'il dit. Nous leur donnons de la nourriture fraîche une fois par jour. Vous pouvez... Donc, toutes les heures, vous avez ici un mixeur de nourriture. Il y a un mécanisme qui parcourt toutes les mangeoires et qui dépose de la nourriture toutes les heures. Est-ce que cela répond à votre question? Oui. Nous avons une autre question pour vous. En quelle mesure la culture laitière a changé depuis que vous étiez un enfant, puisque vous avez grandi sur une ferme? Oui, il y a plus de 45 ans que je suis dans ça et j'ai vu beaucoup de changements, bien sûr. Quand, ouais, quand j'étais enfant, par exemple, on brossait toutes les vaches à la main. Maintenant, elles sont brossées de façon mécanique. Donc, la technologie a apporté beaucoup de changements. Et il y a aussi la génétique qui ont... bon. C'était une très bonne question. J'ai une autre question. Oui, essayez de vous rapprocher pour que le son puisse être plus clair. Jordan se demande comment est-ce que les vaches ont toujours des taches noires sur leur peau. Et est-ce qu'il y a d'autres sortes de vaches, d'autres races de vaches que vous... Il y a une vache petite qui sont principalement brunes et qui produisent un lait avec beaucoup de protéines, un lait très riche. Mais, mais les noirs et blancs, les vaches noirs et blancs, c'est des vaches plus grandes.
et bon, elles vont avoir peut-être un plus grand volume de lait. Vous avez encore une autre question pour vous? Est-ce que, est-ce que les vaches produisent plus ou moins de lait selon les saisons? C'est une bonne question parce que vous avez raison. Il y a une certaine des changements saisonniers. Les vaches en général aiment bien la température de 40 degrés Celsius. Donc à ce moment-là, elles se détendent, elles sont tranquilles. Mais quand il fait, quand il fait trop chaud en été, euh, euh, ce n'est pas très bon pour elles. Vous voyez par exemple ici qu'elles ont des lits où ils vont venir se réfugier de la chaleur. C'est exactement pareil que nous, quand nous ne voulons pas trop bouger quand il fait trop chaud, les vaches aussi viennent se coucher ici quand il fait trop chaud. Bon, quand nous concevons les étables et tout ça, il faut penser au bien-être des vaches. Et vous voyez qu'en ce moment, ben, les vaches se trouvent très bien ici. Et nous savons que les vaches heureuses font un bon lait, un lait très sain. Donc cela s'applique aussi à d'autres pays, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons une petite pause commerciale parce que nous allons parler de la Nouvelle-Écosse. Bon, nous sommes de retour. Nous sommes dans dans un lieu très précis des étables où vous pouvez maintenant entendre les vaches. Ça, c'est l'endroit où tous les bébés sont nourris et grandissent. Ils ont une cour où ils peuvent sortir. Donc ici, ils ont un distributeur de lait automatique, n'est-ce pas? Ils peuvent s'alimenter automatiquement et ils ont accès au lait en se plaçant dans cet endroit. Vous allez voir comment ils le font. Voilà, il est en train de téter. Voici le lait. Voici ouais, juste à côté. Donc, ils sont très,
nous avons à peu près 170 vaches, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieilles, qui ont entre 8 et 9 ans. Et comme une question, ça c'est une question personnelle, c'est est-ce que vous leur donnez différentes sortes de nourriture selon les étapes de croissance et tout ça? Oui, c'est une très bonne question. Nous leur donnons bien sûr, ils ont des nécessités nutritionnelles différentes selon leur âge. Et donc, ici, nous voyons ici qu'ils ont un peu de paille. Euh, Nous changeons leur alimentation au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et bon, quand ils grandissent plus, ils n'ont pas tellement besoin d'énergie, d'une aussi grande quantité d'énergie. Donc, on réduit un peu la valeur nutritionnelle de leurs aliments. Dans une autre nouvelle question de Ellie, elle se demande où est-ce que va le lait? Comment est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous aident dans le processus pour amener le lait jusqu'à la table des consommateurs? Oui, ben, oui, quand nous avons fini d'obtenir le lait tous les jours, il y a un camion qui vient tous les 2 jours et ils emmènent le lait jusqu'aux étables et il y a une espèce de comité de marchandage. Donc il y a beaucoup de différents éléments pour la commercialisation du lait, pour qu'il arrive jusqu'à votre table. Oui, aujourd'hui, on m'a posé cette question. On m'a dit que vous avez un chat qui vient de naître chez vous. Oui, oui, ce matin, je suis arrivé à l'étable et j'ai trouvé un chat qui est né pendant la nuit. Alors j'ai mis la mère dans, dans- dans un endroit protégé avec beaucoup de nourriture. Et donc, nous vous demandons aussi si- aux élèves, lorsque vous écrivez une lettre pour poser vos questions, oui, dites-nous si vous devinez quel va être le nom du chat. Écrivez le nom de ce chat. RJ et Jennifer choisiront le nom dans les 2 prochaines semaines. Donc, vous pouvez faire vos paris pour savoir quel va être le nom. Et vous pouvez proposer vos noms. Sa mère s'appelle Nimi et le bébé, le nom de papa, du papa du petit chat s'appelle Ghost. Avec le Halloween qui s'en vient bientôt, je suis sûr on peut arriver à beaucoup de noms très créatifs pour pour ce petit veau. Alors, nous avons quelques anniversaires qui s'en venant bientôt, n'est-ce pas? Combien de chats est-ce que vous avez normalement? Est-ce qu'ils ont les vaches, normalement, n'ont qu'un veau, non? Mais normalement, bon, je vois certains commentaires ici. Donc, écrivez votre lettre à LG et Jennifer pour qu'ils puissent avoir un concours pour la sélection du nom. Ça, c'est une question d'une classe de 4e degré à Nova Scotia. Combien peut peser une vache? Bon, normalement, une vache peut aller peser jusqu'à 600 kilos. Il y en a qui sont beaucoup plus grandes et qui pourraient arriver jusqu'à peser 1 tonne.
c'est les veaux, si vous voulez, tout le contexte. Normalement, ils pèsent entre 40 et 50 livres, donc une vingtaine de kilogrammes. Nous allons vous poser encore des questions avant de passer au magasin avec Jay et Jennifer. Nous avons vu que des étiquettes jaunes sur les veaux. Les étiquettes jaunes servent à éviter qu'ils ne... Que, nous avons... Oui, c'est pour éviter qu'ils aillent téter là où ils ne le doivent pas. Donc, parce que chaque veau a un endroit spécifique pour s'alimenter. Donc, c'est pour séparer les lieux d'alimentation des veaux. Ceci n'est pas une question, mais c'est un compliment. Quelqu'un qui veut vous féliciter pour vos vaches. Son nom est Dante. Merci beaucoup, Dante. Nous travaillons en tant que fermiers, nous travaillons très dur et nous apprécions que notre travail soit reconnu par les gens qui nous suivent. Je, je vois que vous êtes très impliqué dans votre travail, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux des leaders dans nos clubs locaux et donc 2 fois par semaine, nous, nous devons nous occuper des veaux, leur apprendre à marcher et, et, et aussi leur couper les cheveux, n'est-ce pas? Et, bon, mais il y aura aussi des programmes à l'école où vous pourrez montrer votre bétail. Maintenant, il y a une nouvelle question. Pourquoi est-ce que les vaches ont 2 estomacs? Bon, en réalité, les vaches ont 4 estomacs. Et c'est grâce à ce processus qu'ils deviennent très efficaces pour digérer la pâture. Euh, elle va d'abord mastiquer l'herbe, elle va le regurgiter et le remâcher une deuxième fois. Une, alors, une fois qu'elle a fait cela, euh, les aliments passent par le reste, les autres estomacs, d'une façon assez compliquée, mais il est très important de savoir pourquoi les 4 estomacs sont là. Nous avons des suggestions de noms, nous allons les mettre sur l'écran pendant que nous posons notre dernière question de la journée. Voici les noms qui sont arrivés. Jasmine, qui est un très beau nom. Les vaches sont très belles, voilà, c'est un autre commentaire. Peut-être que cute est un bon nom pour le veau. Avant d'arriver aux paroles finales euh, de, de- de nos amis, nous allons leur demander, il y a une autre question, c'est est-ce que vos vaches sont sympathiques? Nos vaches sont des amis ici. Quand quand nous sortons, elles viennent nous renifler, elles se frottent à Jennifer. Elles sont très curieuses, leur nature est d'être très curieuses. Et s'il y a un danger, par exemple, il y a des vaches qui vont courir les premières, n'est-ce pas? Mais
parfois, quand vous êtes en train de travailler, c'est un point positif, mais parfois c'est un peu embêtant. La dernière question que nous avons ici, qui me provoque une certaine curiosité, n'est-ce pas? Est-ce que les vaches savent nager? Et les vaches, en effet, peuvent nager. Je n'en ai pas vu moi-même qui nagent, mais, mais, mais bon, évidemment, elles ne peuvent pas flotter avec beaucoup d'aisance, mais, mais leurs oreilles et leurs narines leur servent de périscope quand elles sont juste sous le niveau de l'eau. Voilà. Maintenant que nous finissons notre session, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux écouteurs, à notre public? Si quelqu'un a la possibilité de s'inscrire dans un 4H, programme 4H, faites-le. C'est quelque chose de très intéressant et j'espère que cela vous aura plu et j'apprécie vraiment le temps que vous avez pris pour faciliter toute cette émission. Si vous pouvez poser vos questions à Google, mais si vous avez la possibilité, allez à la ferme et demandez aux fermiers, parce que nous aimons interagir avec le public, et, mais nous apprécions les questions des gens. Nous ne prenons pas beaucoup de visiteurs, n'est-ce pas, mais nous sommes ouverts à toutes les questions. Et il y a des jours qui sont ouverts aux visiteurs. Et donc, il y a des expositions. Donc, assistez, renseignez-vous et familiarisez-vous avec la vie de la ferme. Posez, posez des questions aux fermiers et ceux qui peuvent le faire, ben, visitez les fermes, venez rencontrer les fermiers et, et nous vous encourageons à poser toujours des questions et, et peut-être à suivre une carrière dans l'agriculture. Il y a beaucoup de fermes qui ont besoin d'aide et il y a toujours des façons de s'impliquer dans l'activité de la ferme. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et avant de terminer cet épisode, merci pour avoir attendu patiemment. Et, ce- et donc, nous allons vous présenter l'espace numéro 4 dans votre phrase mystère de votre livre d'activité, le mot crombe, les mots miettes en français. Donc, n'oubliez pas d'écrire vos lettres à RG et Jennifer pour vous proposer des noms pour le petit veau nouveau-né. Et merci à RG et Jennifer pour être avec nous pendant cet épisode. Et merci à vous deux. Et merci à tout le monde pour assister à la séance. Le 13 novembre à midi, nous allons parler d'une ferme de chèvres en Alberta. À bientôt alors. Merci et au revoir.